je vais vomir. Un coffre-fort. Ok, on a déclenché l'alarme. En même temps. Le doigt sonner en même temps. Le destin murmure à l'oreille du guerrier. Une tempête approche. Et le guerrier répond. Je suis la tempête. L'ordre initiatique a profondément la foi en Dieu, grand architecte de l'univers. L'ordre se réfère aux anciens devoirs. Le respect des traditions spécifiques essentielles à sa juridiction vise le perfectionnement moral et la pratique scrupuleuse des rituels, moyen d'accès à la connaissance par les voies spirituelles et initiatiques qui lui sont propres. Les membres de l'ordre se doivent mutuellement aide et protection, même au péril de leur vie. Nous nous sommes infiltrés dans une ancienne propriété de francs-maçons. Mais avant cela, repartons du début. Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Projet 51. Donc là, il y a un petit peu de vent, j'espère que le son n'est pas trop pourri. On a trouvé ces voitures abandonnées là dans un parc. Et on a un spot qui a l'air pas mal du tout. On ne sait pas encore si on pourra y accéder. C'est pour ça que là, on est un peu sur les spots qu'on a trouvés, mais dont on ne connaît pas vraiment l'histoire. On ne sait pas s'ils sont réhabilités, s'ils vont l'être. Ce qui est sûr, c'est qu'on est tombé sur des panneaux, forcément défense d'entrée. Mais on a trouvé un passage sans avoir à rien forcer, à rien casser. Le site est soi-disant sous surveillance. On n'a pas vu de caméra encore, mais on va être vigilant. Donc apparemment c'est une grande chartreuse sur plusieurs étages, donc on y va complètement effet de surprise, donc voilà, pas de repérage, rien. Allez, trouver des trucs. La franc-maçonnerie, ça. C'est le symbole de la franc-maçonnerie. Et tu trouves pas ça bizarre que quelqu'un ait du gros sel dans son coffre? Du gros sel. Du gros sel dans son coffre. Donc en général quand on a du gros sel, soit c'est pour parce qu'on a oublié le sel en faisant les courses, soit il y a une autre possibilité pour les adeptes du paranormal, c'est pour protéger, pour se prémunir des démons. Donc apparemment ça permet d'avoir, quand vous mettez du sel autour de vous, ça vous permet d'avoir une espèce de barrière de protection qui vous protège contre les démons. Voilà, c'est des choses un petit peu grade suprême, les grandes cellules de l'ombre. Ah ouais, putain. Là, on a affaire à des francs-maçons. On a trouvé un bouquin avec le logo de la franc-maçonnerie et maintenant on a des documents directement issus de la franc-maçonnerie. C'est énorme, c'est énorme. Vous voyez comme quoi quand on explore un peu en lieu, on en apprend énormément sur son histoire. On va regarder, hein.
grade suprême du grand élu de Londres. Donc on a, si vous voyez, Bibliothèque nationale, Van Louden. On a des copies de gravures. Le chapitre est tenu, blablabla. Putain, c'est écrit en plusieurs langues. Sur là, c'est vrai. Votre devoir, machin, vous devez maintenir un poignard. Putain, c'est chaud le truc. C'est vraiment apparemment un guide, enfin un manuel d'utilisation d'accession au grade suprême de grand élu de Londres. Donc apparemment il y a des espèces d'étapes ou des... C'est quoi? C'est abusé. C'est pour devenir chevalier, les grades. D'accord. Je mets tout ça dans mon sac. Ouais. On emmène de la documentation, vu que c'est abandonné, je pense que ça manquera à personne. Et puis si quelqu'un avait voulu cacher ce truc-là, il l'aurait pas Ça mis là. parle de la franc-maçonnerie. Ouais. Ouais. On se déplace en mode furtif parce que si le site est surveillé, on veut d'abord repérer les caméras pour pouvoir les éviter. Et s'il y a un gardien qui rôde, on veut en être sûr. On va passer par là. Là, il y a la maison. Vous voyez, il y a texte sécurité. Celui-là, il a été mis par terre. Grid. Non. Non, peut-être qu'il était dans le chemin. J'ai entendu un moteur qui arrivait. Mais apparemment c'était au loin. Caméra. Elle est orientée vers où? Il y en a une là-bas aussi. Donc comme vous voyez, regardez, il y a une jolie caméra. À ce moment précis, je suis persuadé que la caméra nous a repérés. Je pense qu'elle a un angle de vision de 180 degrés, donc on est dans son champ. Mais c'était sans compter le détecteur de mouvement et l'alarme. Ok, on a déclenché l'alarme. Donc là, il faut partir. Si tu pouvais... Donc voici l'expo la plus courte de toute l'histoire de notre chaîne. Avec des francs-maçons et tout, le truc hyper mystérieux. Notre première tentative a lamentablement échoué. On décide alors de revenir, mais cette fois avec du matériel de camouflage. Nous allons attendre 2 semaines avant de revenir sur les lieux. Nous passerons cette fois par la forêt. 500 mètres de bois, de ronces et autant d'épines pour atteindre l'arrière de la propriété, en espérant, bien sûr, qu'elle ne soit pas, elle aussi, sous alarme.
l'environnement et on essaie d'avancer le plus doucement possible pour ne pas déclencher. Le capteur doit nous prendre comme la végétation qui bouge avec le vent. Donc on doit bouger lentement et en espérant qu'il nous confonde avec les arbres. Ok, donc on a repéré donc une alarme et une caméra sur la porte centrale qu'on a déclenchée il y a 2 semaines. Sur le côté dans le coin, on a repéré un capteur de mouvement et une caméra. Et là sur l'arrière du bâtiment, on ne sait pas encore, donc on va faire le grand tour par les ronces, par les feuillages, comme vous pouvez voir. C'est le bordel. Mais bon, faut en passer par là. On fait le tour et on fait un point et voir ensuite s'il y a moyen d'entrer dans la maison. Allez, c'est parti. Ouais. Bon, on dirait, c'est un sous-sol, il n'y a rien de particulier. C'était un sous-sol aménagé apparemment. Là, l'exploration se complique sérieusement. Aucun accès à partir du rez-de-chaussée et aucune entrée à partir du sous-sol. Mais c'était sans compter un petit coup de chance. Donc la maison en elle-même n'est pas accessible. Par contre, juste à côté, on n'avait pas vu, caché par des grands arbres, il y a une espèce de château. Et là, on peut entrer dans le château, on a trouvé des entrées. Donc on va aller visiter cette partie-là qui semble être la maison principale. Donc on espère qu'on va pouvoir trouver des choses intéressantes. Allez, c'est parti. Wow. Donc là, la maison a été pour le moins dévastée. Alors là, on a réussi à entrer. Comme vous pouvez le voir, il y a des espèces de signes sataniques sur les murs. En tout cas, la maison est totalement dévastée, comme si un ouragan était passé là. C'est avec les symboles sataniques, on croirait presque qu'un poltergeist est passé là, comme une tornade, et puis est reparti juste après. En tout cas, la maison est assez flippante parce que il y a des portes et des entrées partout. Chaque pièce est dévastée. Là, on est entré uniquement dans la première, donc on va voir la suite. Mais c'est comme un petit château en fait. Beaucoup d'endroits exigus, beaucoup de petits passages en escalier, en colimaçon, beaucoup de coins d'ombre. Donc c'est assez impressionnant. Où est passé le fusil? Quel fusil? Qui était dedans. Ah oui. Donc soit quelqu'un l'a oublié là, soit quelqu'un nous attend dans la maison pour nous faire la peau. Donc si vous voyez cette vidéo, c'est soit qu'on s'en est sorti, soit que le tueur a sorti la vidéo à notre place et qu'il nous a enterrés bien profond. Alors là, on descend sur ce qui semble être la cuisine. C'est dévasté. Waouh, le frigo américain, j'adore. Je crois que je vais vomir.
Ah, il y a une marmite de trucs, alors retiens ta respiration. Non. Oh putain, c'est atroce. Oh, j'ai l'odeur sur moi. Regardez, il y a un truc là-dedans. Je sais pas ce que c'est. C'est un cadavre. J'ai sorti le verre. C'est dégueulasse. Oh, c'est atroce. Ingrid est allée vomir. Oh, c'est atroce. Ouais, je sors de là parce que... Oh, putain. Peut-être dans un garage ou... Oula. Donc là, ouais, faire très attention. Donc là, vous voyez, c'est typiquement le genre d'endroit où il faut éviter de se promener. Parce que là, le toit s'est effondré. À moitié, en tout cas. Il y a vraiment une ambiance particulière dans cette maison. On dirait qu'il s'est passé quelque chose dans cette maison. Alors je sais pas si c'est le scénario franc-maçon mélangé à cette espèce d'explosion nucléaire qui a eu. En tout cas, les francs-maçons sont quand même reconnus pour faire les choses proprement. Alors après, je connais ni les tenants ni les aboutissants de leurs rites et leurs règles, mais en tout cas, quand on voit leur cérémonial, c'est quand même assez carré, quoi. Regarde. Ok, on dirait les plans d'une maison, peut-être de cette maison. Façade. J'ai le même dans les années 90 et j'adorais ce truc parce qu'en fait il faisait tout en même temps, radio, double cassette. Je sais plus quand j'avais payé ça, j'avais économisé pendant des mois et je me regardais la télé dans ma chambre avec ça et je kiffais. J'arrivais à me regarder des films sur des petits écrans minuscules, 8 cm, 10 cm par 10, enfin c'était top hein, pour l'époque. On est loin de la technologie d'aujourd'hui. J'adore. La pièce où je suis, tu l'as faite? Ben, j'ai fait toutes les petites pièces, ouais. Là, on arrive dans une autre salle de bain. Et là, apparemment, il y a une échelle. Je sais pas pourquoi ils ont couché une échelle, là. Je comprendrai jamais pourquoi, dans des maisons aussi grandes, eh ben, ils font pas des plus grandes pièces. On a visité un château il n'y a pas longtemps, c'était pareil, toutes les pièces étaient toutes petites. Là, la maison est immense, mais regardez cette chambre, c'est une chambre d'enfant apparemment, ben, elle n'est pas si grande que ça. Alors, je me dis toujours, comme j'avais dit dans l'autre vidéo, c'est peut-être pour une question de chauffage. Les grands espaces à chauffer, c'est compliqué, donc faire dans une grande bâtisse, faire des petites pièces, peut-être que c'est... Je sais pas. Je me dis, dans un espace comme ça, mais il y a moyen de faire des pièces géniales, quoi. Ah, yes! Yes! MacGyver! On aurait pu appeler cette vidéo « Le mystère de la moisissure ». Je sais pas ce que c'est, de la terre, de la merde. J'avoue que c'est un mystère, cette espèce de truc poilu. Il n'y a pas d'odeur, donc... Et puis je vais pas aller mettre les doigts dedans, hein, faut pas rêver. Donc là, apparemment, c'était une chambre... Qu'est-ce que c'est? Il y a quelqu'un? J'ai pas rêvé, là. Et quelqu'un? Oh, et quelqu'un? Ingrid? Si jamais tu essaies de me faire peur. Sûrement un truc qui a dû tomber. Il y a les fenêtres qui sont ouvertes. Peut-être un courant d'air ou un truc comme ça. Par contre, mis à part les documents architecture, on n'a rien trouvé d'autre pour l'instant. Pas d'autres documents sur la franc-maçonnerie. Yes, regardez ça. C'était un coffre-fort. Donc
Donc là, il devait y avoir quand même des choses de valeur, parce que pour mettre un truc pareil, vu l'épaisseur, parce qu'il y a dedans. Non, je déconne. Vous y avez cru, hein? Là, il devait y avoir la minuterie interne. Et vous voyez l'épaisseur du truc? Ça fait au moins 15 cm, quoi. 10 bons centimètres. Là, on avait la minuterie, enfin les molettes à tourner. C'est le genre de truc, si vous voulez l'embarquer, il faut embarquer la maison avec, hein, sinon... Ok, là il y a un escalier. J'adore les escaliers, c'est toujours un peu mystérieux. Alors, on a des documents, évidemment, ils sont nominatifs, mais on ne donnera pas les noms, bien sûr. Apparemment, ce sont des factures de tout, hein, plomberie, charpente, plein de choses. Des assurances voitures, ouais, au nom de... non pas au nom d'une personne, mais au nom de l'entreprise, on va dire. Ils ont laissé plein de documents ici. Des photos même de famille. J'ai même retrouvé un cadre au mur avec 2 gamins. C'est quand même bizarre de partir d'une maison en laissant une photo de ces 2 gamins à la plage. Enfin, c'est bizarre quand même. C'est quoi ça? La Bible. Ah, la Sainte Bible. Bah oui, ils sont croyants en général, les francs-maçons. Enfin non, ils sont libres de leurs croyances. Mais Roi Salomon. Hein? C'est le roi Salomon auquel il croit. Enfin, c'est un rapport plus ou moins lointain avec... Ça, c'est pour crocheter, non? Non, c'est pas un outil de crochetage. C'est pas un truc de crochetage? Non. Une Bible. Bon. Alors c'est dingue, on a même des documents. 1er novembre 1940. 1er novembre 1940. C'est quoi comme document? Il atteste comme quoi il a vendu du vin en 1940. D'accord, c'est d'accord, des attestations de vente en fait. Dans chaque pièce, il y a une atmosphère différente. Et dans chaque pièce, vous pouvez vous imaginer ce qui a pu s'y passer, les gens qui ont vécu. C'est toujours, dans toutes mes explos, c'est quelque chose que je mets toujours en avant, le vécu. On ressent à chaque fois des choses différentes en fonction de la maison qu'on visite et en fonction des objets qu'on trouve. C'est comme si on touchait du doigt un petit peu la vie des gens. Là, on est tombé sur une maison donc... où il y avait des francs-maçons, mais c'est quand même un peu étrange qu'on abandonne comme ça les documents, à moins d'abandonner la franc-maçonnerie, ou à moins d'avoir une bonne raison. Et surtout des documents où on parle de meurtre, où on parle de sacrifice, où on parle de vengeance, c'est un peu étonnant quand même. Regardez-moi ça. Ça, j'ai eu la même dans 85-86. La première qui est apparue compacte comme ça, plus petite que celle-là encore, c'était dans Retour vers le futur, hein, le premier. Tout le monde se souvient de Marty McFly avec sa caméra. Si on compare cette caméra avec cette caméra-là, cette caméra est meilleure que celle-là, mais c'est 85, 8, 9, 10, 11, 12, c'est 40 ans de technologie, c'est 30 ans de technologie qui les séparent. C'est incroyable, c'est incroyable. From the past to make sure you're learning from mistakes that you did. Donc en se promenant dans la maison, on a trouvé quelque chose de pas mal pour les amateurs, une bonne bouteille de vin. Et il y en a une bonne centaine, hein, une bonne centaine de bouteilles, pleines, hein, pleines. Hein. Vous pouvez regarder, hein, regardez. Ouais, moi je suis pas amateur du tout, même si je l'étais, j'emporterais pas ça chez moi, hein, ça c'est sûr, mais c'est toujours bon à savoir que y a des gens qui ont des caves, qui les entretiennent et qui les abandonnent en plus. Ça se trouve c'est un vin qui coûte très cher, on n'en sait rien. Un bon Pepsi Max, bon, ça a pas de prix, ça a pas de prix pour moi, ça a pas de prix. Et ben voilà,
c'est la fin de cette explo. Avec les documents qu'on a, ça reste une preuve comme quoi il y avait bien des francs-maçons dans cette maison. Nous pensions trouver des documents plus détaillés sur leur rituel, la façon dont ils se réunissent, de quoi ils parlent, etc. Mais on n'a rien trouvé. Tout ce qu'on a, c'est les documents qu'on a trouvés dans la voiture, qui nous en disent déjà pas mal sur la franc-maçonnerie. C'est toujours intéressant de voir comment une société secrète évolue avec le temps et de toucher un peu du doigt ce qui nous semble à nous très mystérieux. Voilà, c'était tout pour cette exploration. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à commenter, à liker, à partager. Si ça vous a pas plu, dites-le aussi. Nous, on est très réceptifs à ce genre d'informations. Et donc, si ça vous a pas plu, allez vous faire foutre. Putain, je déconne. Allez, on vous dit à bientôt. Ciao! From the past, to make sure you're learning from mistakes that you did last. Send me your letter when you're done, evaluating what your short life has become. You should learn.